Hello les entrepreneurs, ça y est, nous sommes en direct sur Instagram, Zoom et Facebook pour notre camp d'entraînement business spécial branding aujourd'hui. Donc, vous avez l'opportunité vraiment de participer à un camp d'entraînement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas là pour vous donner encore et encore plein de formations, mais vraiment vous donner l'opportunité de venir pratiquer vos compétences business et repartir avec du feedback, des améliorations, des suggestions qui vont vous permettre d'être au top de votre business. Donc, la raison pour laquelle nous étudions le branding aujourd'hui, c'est que c'est la clé. C'est vraiment la clé qui va vous aider à vous positionner et surtout à vous différencier de ce que vos collègues font. C'est le plus important. J'ai envie de dire, personne ne peut dire que, voilà, à un moment donné, vos prospects vont trouver des personnes qui font un produit similaire, qui vont proposer quelque chose de similaire. Et vont vous demander, mais pourquoi je dois vous prendre ça chez vous et pas chez quelqu'un d'autre? Donc, quand vous avez bien construit votre branding, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile, justement de closer. Je vois que Agathe nous dit, j'ai du mal à closer. Donc, quand vous avez un bon branding, vous allez closer naturellement. Donc, avoir un bon branding, mais aussi savoir comment l'utiliser, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, les questions que vous avez. Donc, j'ai du mal à me mettre en avant, en valeur. Je ne sais toujours pas me mettre en valeur. J'ai des émotions négatives, timidité, traumatisme de l'enfance. Donc, dans ton domaine, c'est un marché très concurrentiel et il y a beaucoup de training en ligne gratuit. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment atteindre mes clients, me différencier des autres. Difficile d'avoir cette souplesse et de me rappeler quoi dire avec clarté et incision. Je n'ai pas les réflexes encore. Donc, tu es au bon endroit, Nathalie. Vraiment, lors de ces coachings laser, c'est t'aider à pratiquer encore et d'avoir les bons réflexes. Ça ne vient pas comme ça. C'est vraiment à force de travail. Et tout à l'heure, il y a quelques minutes, je voyais que Véronique, je ne sais pas si Véronique qui est là, qui a manifesté un nouveau contrat. Et encore une fois, c'est quand vous pratiquez. Le problème, c'est que vous n'êtes pas constant dans votre pratique. C'est comme si vous avez envie d'éliminer les kilos et vous allez faire du sport une fois par mois. Ça ne va jamais se produire. Vous devez faire du sport régulièrement. Vous devez faire attention à votre nutrition régulièrement. Si vous faites ça juste une fois par mois ou une fois par trimestre, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir des résultats. C'est quand les personnes m'approchent qu'elles se rendent compte de ce que j'offre vraiment. Il n'y a qu'une fois que les gens me connaissent qu'ils voient la valeur. Donc, ça, c'est le côté positif, mais en même temps, parfois, on n'a pas le temps comment dire, de construire la relation pour permettre aux gens. Donc, il faut savoir se positionner tout de suite. Donc, la raison pour laquelle, alors, et sur Instagram, laissez-moi juste regarder s'il y a des questions. Comment se positionner par rapport à la concurrence? Donc, l'idée du personal branding, et je pense qu'aujourd'hui, je vais vous donner quelques éléments et si on a le temps, on fera quelques cas. Donc, si vous avez déjà prêt soit vos biographies, soit vos réseaux sociaux, mettez hashtag branding. Sinon, on fera l'aspect pratique ce soir. Mais déjà pour vous donner, puisque là, ce que j'entends, c'est beaucoup comment je me positionne par rapport aux autres, comment je me distingue des autres. Donc, marquez-moi, quelles sont vos valeurs? Marquez dans le chat, marquez sur Instagram ou sur Facebook, quelles sont vos valeurs. Parce que ça aussi, ça va vous aider à savoir comment vous positionner. Parce que vos clients veulent travailler avec des personnes qui partagent des valeurs similaires. Donc, si vous deviez dire c'est quoi le top 3 de vos valeurs, ça serait quoi pour vous? Est-ce que vous avez de la clarté dessus? Respect, progression, adaptation. Très bien. Alors, je suis une professionnelle qui apporte 3 dimensions. Ce n'est pas une valeur, ça. Donc, les valeurs, c'est vraiment de vous dire qu'est-ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui est important pour vous par rapport à votre business, par rapport à la relation client? Est-ce que ça peut être l'intégrité? Est-ce que ça peut être le professionnalisme, l'excellence, la rapidité, la présence? Parce que ça va être des choses sur lesquelles vous allez communiquer.
Donc, si vous êtes face à des prospects qui aiment que ce soit rapide, ça va être important. Si c'est l'exclusivité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas pour tout le monde, vous travaillez juste avec comment dire, vous travaillez juste avec un petit groupe, ben c'est quelque chose que vous allez devoir mentionner. En gros, quand vous avez votre discours, les personnes doivent pouvoir identifier. Et donc, si ça correspond à qui elles sont et ce qu'elles recherchent, elles vont venir vers vous. Et si ça ne correspond pas, bah c'est très bien en fait, parce qu'au moins vous avez pu clarifier le type de prospect que vous vouliez avoir. Et donc le branding, c'est vraiment de communiquer. Est-ce que vous êtes travailleuse? Donc moi, par exemple, souvent, maintenant, je l'utilise parce que je vois à quel point je suis productive, que je suis bosseuse, que je suis travailleuse. Et c'est important. Je sais que pour certains de mes clients, c'est important de savoir ça. Parce que ça les inspire, ça leur permet de prendre conscience que quand ils vont travailler avec moi, ils vont pouvoir développer cette productivité, mais aussi ça leur montre toute la valeur ajoutée que je leur apporte. Parce qu'ils se rendent compte que dès l'instant où ils rentrent dans mon système, mais waouh, ils ont tellement d'informations que voilà, ils n'ont pas le temps d'aller faire autre chose. Ils sont pris en charge, quels que soient les domaines, que ce soit le domaine de la santé, des relations, du business, de la carrière, des finances, de la spiritualité, parce que j'ai vraiment cette capacité-là à enseigner dessus. Et tout le monde ne sait pas le faire. Tout le monde n'a pas la capacité de le faire. Une de mes autres valeurs, ça va être la diversité. J'aime cette diversité. J'ai des clientes qui viennent des quatre coins du monde avec des profils totalement différents, que ce soit des profils culturels différents, socio-économiques différents, avec des idées différentes. Et moi-même, je suis un pur produit de la diversité. D'accord? J'ai vécu dans 6 pays différents avant l'âge de 18 ans, avant de m'installer en Europe. J'étais principalement en Afrique. Aujourd'hui, je travaille principalement avec les États-Unis. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça a formaté mon cerveau d'une certaine manière que très peu de coachs ont cette capacité. Parce que beaucoup de gens, mine de rien, quand vous regardez, ils sont très monoculture. Et donc, le problème, qu'est-ce qui se passe? Quand on est juste monoculture, il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire. Et ce que aiment mes clients, c'est à chaque fois qu'ils me disent « Wow, mais Farida, mais tu viens toujours avec de nouvelles idées et tout. » Mais parce que j'ai développé ça. Une autre valeur, l'adaptabilité. Ça peut être la gratitude. Donc, posez-vous la question. Comment éclaircir ces valeurs? Ben, tu dois faire ce travail-là. Tu dois prendre le temps, justement, les questions que je viens de te poser et de te les répéter encore et encore. Et petit à petit, tu vas voir ce qui va émerger. N'hésite pas à demander à tes clients qu'est-ce qu'ils ont aimé le plus en travaillant avec toi. Et comme ça va te permettre d'identifier, bah, tiens, qu'est-ce qui est récurrent, qu'est-ce qui vient. J'avoue que c'est cette diversité qui a fait que tu m'as closé, entre autres. Yes, bon, ben voilà. C'est ça. Donc, plus vous avez conscience de ce que les autres peuvent apprécier, plus vous allez vous focaliser dessus. Et ça va faire la différence. Et je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui se reconnaissent dans mon parcours, non pas parce qu'on a un parcours de vie similaire, mais parce qu'elles peuvent, voilà, quand je manquais de confiance en moi, elles se retrouvent quand je parle de problèmes d'estime de soi, difficultés dans les relations, etc. Donc, elles se retrouvent dedans et donc ça devient beaucoup plus facile de les accompagner. Autre élément pour vous aider dans votre branding, posez-vous la question, vous avez envie d'être connu pourquoi? Est-ce que vous nous suivez sur Instagram là? Je vous sens un peu calme. Estime de soi, écoute, passion, engagement, diversité, humanisme, super. Donc posez-vous la question, pourquoi vous avez envie d'être connu? Si on doit se rappeler, s'il y avait 3 mots pour lesquels vous aimeriez être reconnu, vous aimeriez dire quoi? Alors, se sentir bien par rapport à soi, penser en dehors de la boîte, croire en soi. Alors, comment je peux mettre que j'ai approché Michael Jordan, que j'ai rencontré DSK et Marie-Georges Buffet? Tout dépend de c'est quoi la conversation et quel est le message que tu veux envoyer en disant que tu as rencontré Michael Jordan, DSK et Marie-Georges Buffet.
C'est vraiment ça le principe du branding. C'est pas juste de faire du name dropping, c'est vraiment de l'utiliser à bon escient. Donc, par exemple, hier, j'avais une interview avec une personne, on est en train d'échanger pour voir comment on va travailler. Et à un moment donné, elle me dit, oui, j'ai regardé Le Secret, c'est un film que je regarde régulièrement. J'ai dit, waouh, elle m'a tendu la perche. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, tu te rappelles dans le film Le Secret, John Ashraf, il explique comment en 5 ans, il a manifesté sa maison de ses rêves, elle était sur son dream board. Et donc, moi, ça a été pareil. Quand j'ai vu Le Secret pour la première fois, j'ai eu la larme à l'œil. Parce que je réalisé en fait que personne ne m'avait parlé de la loi de l'attraction et comment je pouvais créer la vie que je voulais. Et qu'un jour, et donc à ce moment-là, j'ai mis le désir vraiment profond de pouvoir partager un film comme ça avec de tels enseignements pour les personnes, en tout cas, qui autour de moi ne connaissaient pas. Et en moins de 3 ans, j'ai manifesté de faire un film de développement personnel avec les mêmes acteurs qui étaient dans Le Secret, John Ashraf, Michael Beckwith. Et là, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Elle m'a regardé différemment. Elle m'a regardé différemment parce que j'ai utilisé justement le film pour me positionner en disant je ne suis pas n'importe qui. Toi, tu fais que regarder le film. Moi, j'étais avec ces personnes dans le film. Donc, vous devez avoir de la clarté du coup sur tous vos éléments de branding. C'est quoi le message que vous voulez passer? Et ensuite, quand les opportunités vont venir, vous allez pouvoir glisser. Donc, imaginons, tu es dans une conversation et puis on parle basket, etc., ou on parle de sport. Et voilà, et tu ne sais pas trop comment sortir du lot et tu vas dire, effectivement, c'est vrai que pour moi, ce que j'ai appris en observant les sportifs de haut niveau, c'est leur capacité à être des grands leaders avec leurs équipes. D'ailleurs, quand Michael Jordan est venu à Paris, je faisais partie de l'équipe qu'il a accueillie et qui a pu participer. Et il nous a montré vraiment, j'ai retenu 3 clés de leadership de lui. Clé numéro 1, clé numéro 2, clé numéro 3. Tu vois, j'ai totalement improvisé, mais est-ce que tu vois comment j'ai fait? J'ai pas juste dit, ouais, moi, Michael Jordan et tout. J'apporte de la valeur ajoutée. Et en même temps, je glisse un petit truc qui fait la différence. Est-ce que vous comprenez cette notion de comment vous pouvez identifier les éléments clés de votre parcours, les éléments qui vont créer le tilt dans la tête de vos prospects et voir comment vous pouvez les glisser avec subtilité. Donc, faites comme Monica. Quels sont les messages? Quels sont les name dropping? Voilà, quels sont les éléments distinguants, différenciants que vous pouvez utiliser. Donc, je vous ai donné un exemple avec Michael Jordan. Quel est le truc que vous dites, ça peut être bien que je l'utilise? Par exemple, moi, je vous ai donné mon exemple où j'ai fait partie du film The Secret of the Keys avec John Ashraf, Michael Beckwith, Don Miguel Ruiz, qui est l'auteur du best-seller Les 4 accords Toltec que beaucoup d'entre vous connaissez et avez lu. Et surtout que le film a reçu 2 prix et que j'ai été nommée parmi l'une des expertes les plus mémorables de ce film. Et j'ai plein d'éléments de branding que je vais pouvoir utiliser dans ma biographie, mais que je vais aussi pouvoir utiliser lors de mes conversations pour justement asseoir mon autorité. Donc, quels sont vos éléments à vous? Comme pour le closing, tu rebondis sur le discours de ton interlocuteur. Tout à fait. Et c'est ça qui va faire que la personne n'a pas l'impression que vous êtes juste en train de lui, juste de lui balancer ça à la figure. Mais non, en fait, la personne vous a tendu la perche et vous utilisez ça maintenant pour rebondir. Alors, maintenant la question, j'ai eu la chance de vivre UPW de Tony Robbins. Donc, comment tu peux l'utiliser comme positionnement de branding? Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Alors, mon intervention à la télé pour une émission le 14 février. Oui, mais regarde, là, tu me balances ça comme ça. On est dans le cours de branding. Au moins, brande-toi un petit peu. Comment tu peux le dire de manière beaucoup plus punchy, percutante, où on a envie de savoir plus, où ça crée de la curiosité. Donc, rappelez-vous, nous sommes dans le camp d'entraînement business.
je sais que vous êtes là pour vous entraîner, mais venez quand même, faites un effort. Certains d'entre vous, vous êtes habitués, vous faites comme si vous étiez débutante. Donc, refais-moi une formulation digne de ce nom-là, Michel. Je ne suis pas d'accord. Mais oui, parce que regardez, c'est comme à l'entraînement. Si vous venez à l'entraînement et vous ne jouez pas à 100% comme si vous étiez en genre de match, vous n'allez jamais développer les bons réflexes parce qu'à chaque fois vous dites non, mais je vais jouer bien le jour J. Non, c'est pas vrai. Le jour J, tu vas jouer comme à l'entraînement. Donc, si à l'entraînement, tu jouais mal, tu vas mal jouer le jour J parce que c'est comme ça que tu te seras programmé. Donc, utilisez ces éléments-là. Je suis là, bien évidemment, pour vous coacher, pour vous donner du feedback, mais parfois, vous pouvez faire un minimum d'efforts et vous positionner et vous brander. Alors, pour l'alimentation, je peux citer que j'ai appris d'Irène Grosjean, par exemple, l'importance de retourner à l'écoute et aux signaux du corps. Donc, maintenant, vous allez vous retrouver dans des situations, peut-être que les gens ne connaissent pas. Donc, si les gens ne connaissent pas Irène Grosjean, tu ne peux pas juste dire Irène Grosjean parce que là, je vais te regarder, tu m'aurais dit le nom de ta grand-mère, ça aurait été la même chose. Donc, qui est Irène Grosjean? Donc, si je reprends l'exemple, quelqu'un qui me dit, OK, je ne connais pas Michael Jordan. Donc, dans ce cas-là, imaginons, je reprends le pitch de tout à l'heure. Donc, effectivement, comme je me rappelle comme Michael Jordan, le champion qui est considéré comme le meilleur joueur au monde de basketball de tous les temps, est venu à Paris. Il faut que tu trouves un moyen de qualifier ça. Sinon, si les gens ne connaissent pas cette personne, ça n'a aucune valeur ajoutée. Si exactement, tout le monde, parfois il y en a donc il y en a qui disent dans leur biographie, genre voilà, je connais Farida. J'ai dit, mais il y a des gens qui ne me connaissent pas sur cette planète. Donc si tu dis je connais Farida, ça n'a aucun intérêt. Parce que si les gens ne me connaissent pas, ça ne va pas faire avancer ton histoire. Par contre, si tu dis, ben voilà, si tu dis par exemple, ma coach ou ma mentor, c'est Farida Kadiri, qui a été élue dans le top 500 des femmes les plus influentes d'Afrique par Tropics Magazine, qui intervient régulièrement pour la BBC, RFI, ça fait déjà une différence. Parce que tu donnes un élément de repère, même si les gens ne connaissent pas, tu leur donnes un élément de repère où ils peuvent évaluer. Je suis intervenue à la TVL en tant que love coach durant une émission sur les célibataires le 14 février. Alors, regarde, moi, je te propose de faire ça différemment. Donne-moi un contexte, donne-moi un scénario, Michel, pour que je fasse ça, là, parce que je ne suis pas très contente de la manière dont tu te positionnes. Alors, ici, Manon qui nous dit, je dirais, cet événement m'a permis de créer mes déclics pour reconditionner mon état d'esprit vers la femme d'affaires que je voulais être. Donc, maintenant, pose-toi la question, dans quelles circonstances tu vas mentionner à tes prospects que tu es allé à UPW de Tony Robbins? La clé, c'est de placer au bon moment les infos qui rajoutent à notre crédibilité sans paraître pédant. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça que si vous êtes sur la technique de la personne parle et vous rebondissez dessus, ça fait totalement naturel au lieu de dire moi, 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 moi. Vous voyez? Donc, c'est vraiment d'écouter l'autre et en fonction de ce que l'autre vous dit, vous allez pouvoir rebondir. Ma crainte, c'est souvent de donner l'impression d'être trop sûr de toi. Mais tu sais quoi? Les gens n'aiment pas suivre les personnes qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont pas de conviction, qui manquent de confiance en elles. Surtout en période comme en ce moment d'incertitude, d'adversité, les gens suivent les personnes qui savent où est-ce qu'elles vont. Donc, si on sent que tu es ancré, tu es bien dans tes baskets, tu vas voir qu'au contraire, ça va rassurer. Et que les personnes que ça va gêner, c'est les personnes qui ont un problème d'ego. Parce que les personnes qui manquent de confiance en elles, elles seront ravies de savoir qu'elles ont un leader en face d'elles qu'elles peuvent suivre, qui sait ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle va. Mais après, tout dépend de ton intention. Si tu dis les choses pour aider la personne, ça va bien se passer. Si ton intention, c'est de paraître, effectivement, ça peut se retourner contre toi. Farida, tu as des punchlines, oui.
Alors, en face d'un habitant qui dit qu'il n'y a rien, alors, donc, proposition du NECA, en face d'un habitant qui dit qu'il n'y a rien pour le sport dans sa ville. Les hommes politiques s'intéressent au bien-être de la population sur leur région. On le voit surtout quand ils s'intéressent à l'identité sportive de la commune. D'ailleurs, DSK m'a reçu à Bercy dans l'un de ses bureaux car je voulais connaître sa vision sur le sport. Il m'a confié que prendre soin de son corps, ça commence chez soi, dans son assiette. Oh, pas mal! Pas mal, tu vois, j'en découvre. Donc, après, tu vois, donc du coup, tu vois, là, tu as déjà un point d'entrée, tu vas retravailler ça. Et en fonction de ce que tu vas voir, tu pourras rebondir dessus. Alors, j'ai été sollicitée en tant que Love Coach et fondatrice de la communauté des célibataires conscients pour intervenir sur l'émission Célibataire et alors. Donc, du coup, tu vois déjà que tu donnes plus d'informations juste en disant tu es passé à la télé en tant que Love Coach pour une émission sur les célibataires. Donc, vous voyez que de temps en temps, il ne faut pas faire preuve de paresse intellectuelle et mettre un peu des informations qui vont permettre à votre prospect de retenir tout ça. Et tu vois, regarde Michel. Maintenant, question. Michel, quelle chaîne? Je ne connais pas l'émission. Dès l'instant où vous vous positionnez correctement, c'est instantané, ça marche à tous les coups. Donc, je vous encourage à faire, c'est vraiment retravailler tout ça pour ce soir. Ce soir, on se retrouve à 20h30 pour un nouveau coaching laser sur le branding. Donc, vous avez vu que comment construire les différents éléments de branding. Posez-vous la question, quelles sont mes valeurs? Pourquoi j'ai envie d'être connue? Qu'est-ce qui me distingue des autres? Et comment ensuite je peux l'utiliser pour sortir du lot? Et ensuite, ça va être une question de pratique. Et vous allez tester, vous allez voir comment les gens réagissent. Si c'est bien, si les gens réagissent de manière positive, c'est que c'est bon. Si vous sentez que ça n'accroche pas trop, vous allez changer. D'accord? Il y en a peut-être qui vont pas aimer que tu mentionnes DSK. Donc, ça va être aussi à toi de percevoir, en fonction de qui tu as en face de toi, quels sont les éléments de branding que tu vas utiliser. J'ai un de mes coachs, pendant longtemps, il utilisait dans son branding, qu'il connaissait bien, Donald Trump, la famille Trump, etc. Et puis bon, depuis que Trump est président, c'est quelque chose qu'il enlève. Il s'adapte aux circonstances. C'est ça l'intelligence situationnelle. Oui, dur, surtout en live ou quand les délais sont courts pour préparer. C'est pour ça que vous devez vous préparer avant. C'est pour ça que nous faisons ces camps d'entraînement business. Ce n'est pas quand le prospect va être en face de vous que vous allez commencer à réfléchir à votre branding. Votre branding, il fait partie de vous. C'est dans vos cellules. Et vous pratiquez encore et encore et encore. C'est très important. Ne commettez pas cette erreur. Vous vous préparez avant. Ce n'est pas le jour J qu'on commence à se poser la question, c'est quoi mon branding? C'est trop tard. Et vous allez bégayer, vous allez bafouer et là, vous perdez en crédibilité. Merci pour le retour, Farida, comme quoi il faut s'entraîner tout le temps. Tout le temps. Donc, faites les ajustements nécessaires et on se retrouve ce soir, même endroit, Instagram, Facebook et Zoom pour voir ce que vous aurez mis en application et vous aider à encore mieux peaufiner votre branding. Merci pour tous les déclics. Ravie de vous avoir accompagné dessus, à clarifier tout ça. Vous allez voir. J'ai envie de dire, certains d'entre vous, c'est pas évident. Je comprends tout à fait. C'est une langue nouvelle aussi. Mais dans 6 mois, vous allez avoir un tel niveau d'aisance et de facilité. Les gens vont vous dire waouh, waouh, waouh. Et vous allez vous rappeler ce moment où vous êtes discipliné tous les jours. Il n'y a pas de hasard. On ne devient pas champion juste parce qu'on a décidé d'être champion. On devient champion parce qu'on s'entraîne quand les autres ne s'entraînent pas. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, soyez fiers de vous. Et ça peut faire partie de votre branding, que vous êtes continuellement en train d'apprendre. Moi, c'est ce que je vous dis, ça fait partie intégrale de mon branding, où je vous raconte tous mes voyages que j'ai fait aux États-Unis, tout le coach, tout le temps que j'ai investi dans mon développement personnel. Parce que je sais que si je vous montre que je suis toujours en train de faire ce que je vous enseigne et que je suis toujours en train de travailler sur moi, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'assurance que vous allez toujours grandir. Et ça, c'est le plus important. Merci, tu sais nous faire avancer. Ça, c'est un de mes talents. Allez, ciao, ciao.